Bon en fait les amis comme vous le savez la télé-réalité nous cache parfois la réalité aujourd'hui on va parler sur le cas de Maïsan très remonté contre Emine. Pour rappel Maïsan est une candidate de télé-réalité très connue à travers les Marseillais. Maïsan ne se présente plus dans le monde du télé-réalité à travers son style particulier à travers ses nombreuses chirurgies esthétiques. Déception, trahison fait l'objet de plusieurs débats dans les séries de télé-réalité aujourd'hui la candidate emblématique est victime après avoir donné toute son énergie pour sauver l'amour qu'elle portait envers Emine mais ce dernier ignorait cet amour et pour plus de détails on va écouter les propos de Maïsan. On m'a tellement convaincu de me taire en me disant, en jouant sur des cordes sensibles en mode les réseaux machin etc, tu t'affiches et un peu de pudeur, t'es pas une bonne musulmane, et ça combien de fois on me l'a ressorti, t'es pas une bonne musulmane, t'es pas une bonne musulmane, de jouer sur des cordes sensibles pour que moi je me sente rabaissée et en mode pas valable, qu'en vrai il faudrait 1 heure pour tout vous raconter. Et le truc c'est que j'ai tellement pas parlé que là si je parle bien avec date, heure, jour. Et je sais pas si je le fais parce qu'en fait je veux rien, en gros je veux rien, je veux pas récupérer cette personne, je ne veux pas, je cherche pas à lui nuire etc personnellement. Quand on m'appelle, tu m'envoies des gens m'appeler pour me dire regarde derrière toi quand tu marches on va te violer, machin et tout, ta propre famille m'insulte, alors que moi quand t'avais des conflits avec ta famille, je me rabaissais moi en disant écoute tes parents, écoute ta famille, c'est eux qui savent, et j'ai tous ces messages, hein. Tu peux pas être en conflit avec ta famille vis-à-vis de moi, c'est eux qui savent mieux que n'importe qui ce qui est bon pour toi, écoute-les. Combien de fois j'ai tous les messages où je dis ça, où il me dit je leur parle plus, je m'en fous, c'est toi que je veux, et où je disais non, jamais tu te mets pas en conflit avec ta famille, t'es un fou, moi j'ai pas été éduquée comme ça, j'ai tout. Vraiment là l'appel que j'ai reçu hier soir, en mode tu donnes mon numéro pour m'envoyer des gens, me menacer de trucs dégueulasses, me dire des trucs dégueulasses, alors que tu sais que ça fait 3-4 semaines que je subis un truc pas cool et que tout ce que j'ai eu en retour c'est de la condescendance, des insultes, des menaces, des trucs de tous les côtés, alors que j'avais un truc à gérer avec moi-même déjà toute seule. L'appel que j'ai reçu hier sur la fille de ma mère, c'est trop, c'est le truc de trop. Je veux pas me faire humilier parce que c'est de l'humiliation. Je ne veux pas me faire humilier comme ça. Alors que pour protéger le dos des gens, j'ai fermé ma gueule tard. J'ai fermé ma gueule. J'ai rien dit et je me suis dit prends sur toi, c'est pas grave. Dieu a quelque chose de mieux pour toi, c'est pas grave. T'es pas une mauvaise fille, c'est pas grave, ça va, laisser rien. J'ai rien dit, j'ai pris sur moi parce que genre même mes trucs, je suis une femme, comment j'ai pas envie, mes hormones machin et tout, j'ai envie de péter les plombs, de prendre mon téléphone, de crier, de tout raconter. J'ai pris sur moi en ayant zéro soutien de l'autre côté. Moi j'ai la présence d'esprit de me taire, de me canaliser. Combien de fois j'ai pris mon téléphone en mode j'allais péter les plombs, j'allais crier, péter les plombs. Et combien de fois je me suis dit hé Maïsan, calme-toi, de toute façon tu vois bien les gens, ils sont pas là pour toi. Ça fait que t'enfoncer, humiliation sur humiliation, tous les jours. J'apprenais des choses et des messages et des trucs humiliants. Canalise-toi, c'est ton fardeau, c'est toi. Gère ta peine toute seule. C'est pas grave. Je me suis octroyé le luxe de faire une blague de 3 secondes sur les réseaux. Et qui a envie de se sentir visé se sent visé. Parce qu'en soi, c'était juste une vanne. Ça pourrait être une vanne pour n'importe qui. J'ai rien dit. J'ai pas shadé, j'ai pas dit non, j'ai rien dit. Ça justifie un appel comme ça. Vous m'avez pas assez marché dessus. Vous m'avez pas assez marché dessus, en fait. La chance que j'ai eue, c'est que je suis montée faire cette Fashion Week à Paris et qu'il y avait Nono avec moi. Elle a tout vécu en direct, les appels, elle a tout entendu. Tout. Et Nono, il n'y a pas meilleure amie qu'elle. La vérité, c'est une bonne amie pour Rémi, c'est sa famille. Elle va toujours prendre son dos. Et par contre, c'est une meuf, elle est concentrée, elle est juste. Elle m'a regardé, elle a tout entendu, tout en direct. Elle m'a dit Maïsan, elle a eu pitié de moi carrément, je l'ai vu dans ses yeux. Elle m'a dit Maïsan, c'est chaud ce que tu es en train de vivre. Je suis désolée pour toi. Je suis désolée pour toi. Là, je ne peux pas donner raison, j'ai entendu de mes oreilles. Il n'y a pas de oui, Maïsan c'est une folle, c'est une psychopathe, nana. Ne la crois pas. Elle a tout entendu. Elle a tout vu, tout vécu avec moi. Donc après, quand j'entends dire oui, machin, ma daronne, elle a pleuré. Pour elle, ma mère, elle n'a pas pleuré. Combien de fois elle a vu sa fille à 35 kilos. Combien de fois
Ma mère aussi, ma famille aussi, ça impacte les familles de tout le monde. Mais qui a fait le mal en fait? La relation a été merdique. On se faisait du mal à deux, mais là, qui a fait le mal? Là, qui a été berné? Qui s'est fait prendre pour une imbécile? C'est moi, en fait. C'est moi. Et je me suis tue par respect justement pour les familles, par pudeur et parce qu'on m'a tellement répété, toi t'es pas une bonne musulmane, de tous les côtés ça me l'a répété. T'es pas une bonne musulmane, tu vas parler, tu sais tout ça. Et ce qu'on m'a fait, c'est pas des bails de bons musulmans non plus. Vraiment, vraiment pas. Donc, à un moment donné, je suis désolée pour tous les dommages collatéraux et les dommages collatéraux de mon côté aussi. Je suis désolée, je déteste m'afficher comme ça. Je suis désolée. Mais c'est trop. Je ne peux plus me faire marcher dessus continuellement comme ça et ne rien dire par respect. Parce que justement, je veux rentrer dans les cases de voilà, je veux vous respecter. Personne ne me respecte à moi au final. Quand jusqu'à ta propre famille m'insulte, personne ne me respecte. Vraiment, ça me fout les nerfs de me ficher comme ça. Je me sens tellement rabaissée. Genre, j'ai pas envie en gros de vous envoyer ma bêtise. Genre, j'ai pas envie de prendre mon téléphone, de faire une vidéo, de mettre les messages, les dates, les s'il te plaît, c'est toi que j'aime, s'il te plaît, il n'y a aucune femme qui mérite plus que toi. Et ces débats, ça date d'il y a 2 mois. Machin, c'est bon. Promis, cette fois, je reviens pour du sérieux, promis. Je lui disais, s'il te plaît, soyons honnêtes l'un envers l'autre. Si tu sais que tu es destiné à avoir un schéma de te mettre avec une fille qui n'est pas dans les réseaux, machin, de trucs. Si tu es destiné à ça, sois honnête avec moi. Dis, on passe, carrément, je lui ai dit, viens, on passe du bon temps parce que je t'aime, c'est comme ça, je suis accrochée à toi. Viens, on passe du bon temps, mais ne me fais pas croire. Des longs messages, longs, pas de longs. Non, mais je sais, c'est bon. Cette fois, c'est pour de vrai. Cette fois, promis, je te prendrai pas pour une imbécile, truc. Donc là, moi, je suis dans une position où si je prends mon téléphone et que je mets tout dans l'ordre chronologique, parce que assez de me faire passer pour une folle. On m'a tellement dit, t'es une folle, t'es une psychopathe, t'inventes des trucs, que je me suis posée, je me suis concentrée. J'ai pris mon téléphone, j'ai tout remonté. Date, jour, ce que tu dis, ce que t'inventes, tes mensonges, tout ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un tournage qui arrive, parce qu'il y a les apprentis. Tout ça pour ça. Tout ça pour aller bouffer des noix de coco sur une île. Et quand les apprentis sont arrivés, et qu'on m'a appelé à moi, et qu'on n'a pas appelé mon ex, j'ai eu droit à, je veux pas rentrer à Dubaï, je vais être en dépression, s'il te plaît. Ne pars pas sur les apprentis, s'il te plaît. Viens, on va à Bali, je t'en supplie, pars pas, truc, nana. Vas-y sur les apprentis, c'est ton travail, mais quand même, j'ai envie d'y aller avec toi, je vais être en dépression. J'ai tout. Message, date, heure. Les apprentis, c'était il y a pas si longtemps. C'était là. Vous allez vous dire quoi? Je suis dans une position où vous allez vous dire quoi? Cette grosse bouffonne, elle s'est fait bolosser par un mec parce qu'il voulait faire un tournage avec des noix de coco sur une plage. Il faut courir avec des couleurs d'équipe jaune, rouge, vert pour ça. Donc là, je vais vous envoyer ma bêtise en vrai. Donc, c'est humiliant pour moi. Mais, à côté de l'humiliation que je vis depuis des semaines, je me dis c'est kiff, humiliant de toute façon. Effectivement, quelques jours avant le départ au tournage des apprentis, je crois 5 jours avant, je fais mon appel avec le médecin et je dis au médecin, je fais 38 kilos, machin. Le médecin me dit, c'est touchy pour les apprentis. Donc ça bloque vis-à-vis de mon poids. Moi en vrai je suis contente, parce que ça veut dire quoi? Je vais partir à Bali avec mon mec, donc j'envoie un message, c'est bon, je pars pas sur les apprentis, on va où? On fait quoi? Bah à Dubaï, on va en Égypte, tu veux que j'aille à Bali avec toi? Qu'est-ce qu'on fait? On va où? C'est quoi le plan? Puisque tu me parlais de... Quand il y avait tournage, tu me parlais de Globetrotter. Va où? Là effectivement j'ai eu droit à... Non. Bah non, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de récupérer un peu de dignité. Je lui dis, écoute, t'as vu, tu veux me faire ça encore le même coup de je rentre à Dubaï, plus de son, plus d'image. Tu sais quoi? Moi aussi, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Je parle à quelqu'un. Viens, on arrête de parler. Je savais qu'en disant ça mettrait un terme. Je me suis protégée, moi, ma santé mentale. Je me suis dit, mieux vaut lui dire ça. Parce que je vais pas encore attendre après lui de savoir ce qu'il va faire, s'il veut que je vienne, pas que je vienne. Voilà. Je préfère la jouer comme ça. Sauf qu'en fait, après, il y a eu un couac. Et après, malheureusement, les actes ont des conséquences. Malheureusement, t'as passé un été avec moi. Fin août, t'étais avec moi. Malheureusement, les actes ont des conséquences. Quand on fait des bêtises dans la vie, après, il faut les assumer. Et il faut pas m'envoyer des grands pour
bêtises qui viennent de toi-même. Ça ne peut pas venir plus de toi que ce qui s'est passé. Là, il n'y avait plus personne. Quand j'ai annoncé bêtises, il n'y avait plus personne. Quand j'ai envoyé mon message en mode hey, les actes ont des conséquences, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on se parle plus, toi et moi. Effectivement, ça fait 10 jours, on se donne plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu droit à quoi? À des grosses insultes. À des t'es une menteuse. À des, en fait, t'as tourné à droite à gauche. Moi, j'ai tourné à droite à gauche. Alors que c'est moi qui fouille les téléphones et qui trouve des trucs, effectivement, où ça tourne à droite à gauche. Mais pas de mon côté. J'ai eu droit à ça. Et j'ai eu droit à envoyer des grandes directives. Au lieu de prendre les choses correctement, j'ai eu droit à envoie ça, tel truc. Je t'envoie quelqu'un, fais ça, je veux des preuves, des machins. Des preuves? Des preuves? On est en train de parler quoi, d'un homicide là? En fait, on parle juste des conséquences de tes actes. Bêtises, actes, faut assumer. Plus personne. Du coup, par où commencer? Ouais, je sais pas par où commencer. On est une mif clairement, donc on va tout se dire. Aujourd'hui, on va tout se dire. Donc je suis rentré à Dubaï mi-septembre. Ok, ça faisait déjà presque 3 semaines que j'étais revenu de Marrakech. Que j'ai mis les choses au clair. On va dire qu'elles étaient au clair. Ok. Mon ex m'a même demandé si elle voulait que je reparte avec moi. Enfin, si je voulais qu'elle reparte avec moi à Dubaï et tout. J'ai dit non. J'ai dit je préférais. J'ai les messages et tout. Hein. J'ai dit je préfère être honnête avec toi. Je veux avancer dans ma vie, etc. De là, elle m'a annoncé qu'elle avait quelqu'un et tout. Bref, normal. Par contre, les messages, en vrai, j'ai même pas besoin de les sortir parce que tout ce que je vous dis, les personnes concernées savent que ce que je dis est vrai. Maintenant, si ils veulent je sais même pas, moi je vais les sortir, genre je sais pas, si quelqu'un les veut, je lui envoie, je dis la vérité, je m'en fous. Parce qu'en fait, ça me regarde plus, parce que là, je suis grave heureux dans ma vie. Là, à l'heure actuelle, nous sommes le 29, non, chez moi on est le 30. Le 30 octobre, minuit 10, je suis grave heureux dans ma vie. Vous voyez, genre tout ce qui est le passé, c'est le passé. Vraiment, vous savez pas ce que je vis depuis 2 mois. Je parle pour moi là, attention, hein, je parle pour moi, je parle pas pour les personnes et tout ça en face. Mais je parle pour moi, genre je suis bien dans ma vie. J'ai passé des moments compliqués. Mais la personne avec qui je suis est au courant de tout ce qui s'est passé. Je lui ai tout dit parce que justement, j'ai préféré jouer la transparence, tout est au courant. Mes parents sont au courant, mes proches sont au courant. La personne avec qui je suis actuellement, elle est au courant. Vraiment, le bon Dieu, il est au courant. Qu'est-ce que vous pensez que j'en ai à foutre? Ce que lui, il dit sur les réseaux, ce que l'autre blogueur, il dit sur les réseaux. Wesh, on dirait qu'ils me donnent à manger, ces gens-là. Voilà, des blazes. Maintenant, chaque personne réagit différemment à la situation. C'est dur pour les deux parties. Hein. Attention, je dis pas, oui, c'est moi, j'ai subi. Non, pas du tout. C'est dur pour les deux parties. C'est dur pour les deux parties. Mais moi, du coup, on en revient au concret, au ça. Du coup, je rentre à Dubaï le mi-septembre. Je crois que je retrouve la date. Je crois le 14 ou le 15 septembre, je rentre à Dubaï. Et avant de rentrer à Dubaï, le jour même, ma daronne, elle me dit, désolé, ça a coupé. Donc, je vous disais le jour même, ma daronne, elle me dit, oui, Emine, parce qu'en fait, il faut savoir que mon frère, il s'est marié cet été. Ok, il s'est marié cette saison, vous l'avez vu. Elle m'a dit, Emine, t'as 25 ans bientôt. T'es là, t'es bien dans ta vie, t'es posé, t'as une bonne situation, t'es quelqu'un de famille, je t'ai bien éduqué, je sais pas si. Ma mère, quand elle voit les histoires sur les réseaux, il faut savoir que ils connaissent pas tout ça, mes parents. Vraiment, ils connaissent pas tout ça. Ma famille ne connaît pas tout ça. Déjà, quand moi j'ai été exposé sur les réseaux, ça leur a. Vraiment, j'aimerais bien remonter le message où ma mère a menacé de rentrer en France. Elle me disait, ouais, j'étais un fou. Elle me disait, c'est pas ton délire, c'est pas ton truc, nous on connaît pas tout ça. Chez nous on regarde des TF1, journal de 20h, les réseaux et ça, bref.
On connaît pas. Donc, et du coup, pour revenir, quand elle voyait les trucs sur les réseaux et tout, ça lui faisait vraiment de la peine. Ça lui faisait vraiment de la peine. Ça l'a. Genre, ma mère, elle a pleuré plein de fois. Hein. Et je regrette vraiment d'avoir fait pleurer. Après, je me suis excusé auprès d'elle et tout, mais je regrette tout ce que j'ai pu lui faire. Même si c'était. Vous connaissez les réseaux, comment ça parle, comme là, ce que c'est en train de dire et tout. Sachez que ça impacte des gens, ça impacte des darons, ça impacte des darons. En fait, ce que vous dites, des fois, vous vous rendez pas compte, mais wallah, derrière, il y a des gens qui moi j'ai un cœur en pierre. Ça veut dire, moi, demain, vous pouvez tout dire sur moi, wallah, je m'en fous. Je m'en fous. Vous savez comment je m'en fous? Genre, je peux rigoler normal, mais je sais, par exemple, ma daronne, ça la fait pas rire. Et quand je vois ma daronne qui pleure, moi, ça me met la rage. La rage. Après, je sais pas pourquoi je me suis garé. Là, si je vais commencer à m'égarer, de toute façon, on va pas s'en sortir. Donc, Emine, reste concentré. Donc, ouais, je vous disais, ma daronne, avant de partir, elle me disait, ouais, Emine, s'il te plaît, comme je me suis réjoui pour ton frère, j'aimerais aussi, tu vois, avoir le cœur apaisé pour toi. J'aimerais que toi, t'avances dans ta vie, que tu fasses vraiment ta vie, etc., etc. Moi, maintenant, pour plusieurs raisons, ça n'a pas marché avec mon ex. Vraiment, ça n'a pas marché. Pourtant, vraiment, si je vous le dis, je suis allé contre beaucoup de choses. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, si ça marche pas, c'est le mec tout. C'est comme ça, c'est Dieu, il décide, les frères. Vous voyez, même si tu essayes, même si tu fais des trucs, tu fais des erreurs, t'apprends de tes erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Moi, là, je parle que pour moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça n'a pas marché et ça aurait conduit dans un truc qui ne me convient pas, qui ne convient pas à l'éducation que j'ai reçue, qui ne convient pas. Tout ce que j'ai pu faire, sans cracher sur les gens, vraiment, c'est tout ce que j'ai pu faire. Du coup, j'ai dit cette fois-ci, je vais partir de la France, je vais tourner la page définitivement. Définitivement, je vais arrêter. C'est simple, vous connaissez les relations où tu reviens, t'envoies un message et voilà, ça repart de plus belle. Mais en soi, il y a un truc qui est cassé, et que quand tu peux pas le refaire, c'est comme ça. Du coup, moi j'ai dit, je vais tourner la page. Ça y est, j'ai vraiment envie d'avancer dans ma vie et je vis à Dubaï, ma vie elle est là-bas. Il y a eu des problèmes, il y a eu des trucs, mais moi c'est ici que je vis. Du coup, je dis à ma daronne, t'inquiète pas maman, tout ce que tu as vu sur moi, etc. Je vais avancer, je vais te faire plaisir. Je sais que tu veux mon bien, qu'il n'y a personne mieux ici qui sait ce qui est bon pour moi que toi. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, il n'y a personne ici qui sait ce qui est mieux pour moi que toi-même. T'es ma mère, je suis sorti de ton ventre, c'est toi. Du coup, je l'ai écouté. Ma mère et ma grand-mère, hein, si vous voulez savoir. Voilà, les deux, elles sont sur moi. Donc moi, j'ai mis les choses au clair de mon côté avant de partir, etc. Avant de rentrer en contact avec la fille avec qui je suis actuellement, j'ai mis toutes les choses au clair de mon côté. Ok? Voilà, même Taïga, il est au courant. Wesh. Du coup, c'est là où ça va vous paraître un peu bizarre et que certaines personnes ne vont pas comprendre. Et en soi, c'est compréhensif pour les personnes qui ne vont pas comprendre. Je sais pas si c'est français. Ma mère, le jour même, on est toujours le jour même, il s'est passé beaucoup de choses le jour même. Hein. Beaucoup de choses. Elle me dit, Emine, moi j'ai une fille personnellement que ça fait longtemps que j'aimerais que tu apprennes à la connaître, etc. Bref, elle me montre la fille. Je la reconnais directement. Parce que cette fille-là, je connais très bien ses frères, je connais très bien sa famille. Elle, je la connais pas plus que ça. Je sais que c'est la sœur d'un tel et que c'est des gens que je connais très bien. Que à l'année je parle avec eux sur Snap, etc. Bref, c'est méga quoi. C'est méga. Je lui dis, wesh maman, oui, là on parle que physiquement. Je lui dis, ouais maman, oui c'est vrai, elle est jolie, etc. Mais après moi je me forcerai en rien, je lui dis. En rien je vais me forcer. Jamais de la vie. Genre, je veux bien sûr écouter tes conseils et tout, mais après c'est moi, c'est ma vie. C'est moi, je vais faire ma vie avec une personne, c'est moi. Donc je vais écouter tes conseils, mais il faut qu'aussi tu prennes en compte ce que moi je ressens. Elle me dit oui bien sûr. Elle me dit maintenant est-ce que tu aimerais bien apprendre à la connaître? J'ai dit tu sais quoi, laisse-moi un peu de temps s'il te plaît. Et je vois déjà, laisse-moi un peu de temps, moi rentrer, etc. Et je vois. Là je suis en train de vous faire une story, mais genre j'essaye de oublier aucun détail pour pas qu'on dise Emine il a menti sur ça. Vraiment c'est pour ça que je vous raconte tout, j'essaie de tout raconter en détail. Mais on va la faire bref maintenant, on va la faire bref. Je rigole, on va jamais la faire bref parce que je sais que je raconte grave ma vie. Mais vas-y, allez. Donc, moi, je suis là déjà dans l'avion. Pour commencer dans l'avion, il y a déjà
J'ai fait tout son Insta, la fille. Tout son Insta, elle était en privé, truc. Je suis rentré dans le privé, j'ai demandé, oui, envoyez-moi ces photos-là. Bref, j'ai regardé tout. Et c'est vrai que physiquement, c'était... Enfin, ça a collé complètement avec ce que je voulais. Physiquement, ça a collé. Et je savais, hein, attention, je savais en amont, aussi, ça faut le dire, je savais en amont que elle était au courant que moi, j'étais au courant. Je sais pas si vous avez compris, je vais vous expliquer. Voilà, j'ai tellement parlé, j'avais la gorge, elle était sèche. Donc ouais, je vous disais, en amont, elle savait, en amont ou en parallèle. En parallèle, je crois que ça veut, parce que ça fait beaucoup de fois, je dis en amont. En parallèle, elle savait que je me renseignais sur elle, ok. Tac, j'arrive, du coup j'arrive à Dubaï et tout. J'appelle son frère. Je lui dis, écoute frérot, parce que je le connais. Je lui dis, il y a ça. Par respect, avant que ça fuite, même s'il y a quelque chose ou s'il n'y a pas quelque chose, qu'il se passe un truc ou qu'il se passe pas un truc, j'aimerais te dire par respect qu'avec ma daronne, on a parlé de ta soeur. Parce que ça reste sa petite soeur. Et tout. Donc je l'appelle. Truc, il me dit, ouais, voilà, respect, tu m'as appelé et tout, bonhomme, nanana. Mais ça, c'était entre nous. De là, je dis à ma mère, je lui dis, écoute, maman, appelle, demande-lui si elle peut me donner le numéro de sa fille. Comme ça, si elle est d'accord, tu vois, tu me donnes le numéro et moi je parle avec elle, je commence à parler avec elle, apprendre à la connaître. Ouais, je l'avais pas vue, hein. Je ne l'ai pas vue jusqu'à là. Je ne l'ai pas vue. Elle appelle sa mère et tout. 5 minutes après, 10 minutes après, sa daronne, elle lui envoie le truc et ça. Et moi, je lui envoie un message. Carrément, je vais vous mettre le message que je lui ai envoyé. Regardez le message que je lui ai envoyé. Bref, gros bolos, je savais vraiment pas comment le prendre. J'ai dit, Célèbre. On commence à parler et enfin, les trucs lambda du début, ouais, tu fais quoi dans la vie et toi, bref, on parle, on apprend à se connaître. Vous voyez, on apprend à se connaître et moi, en vrai, je savais pas comment je m'en y prendre parce que je voulais d'abord savoir, enfin, à qui je parlais, etc. Vraiment, c'était comme ça. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai envie d'apprendre à te connaître et tout, donc on parle et tout, et elle fonce dans le tas. Elle me parle de mon ex parce que, bah oui, du coup, elle était au courant et tout, c'est normal. Du coup, je dis, écoute, on va en parler. Voilà. Je vais pas te le cacher, etc. Il y a eu ça. Je lui explique tout, que j'étais à Marrakech, ça, que je suis resté 1 an et demi avec elle, que c'était compliqué, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais tout vraiment dans le respect. Genre, moi, je suis pas le genre de gars, je vais aller dénigrer mes précédentes relations. Genre, tout dans le respect. Je dis, voilà, moi, on en parle maintenant et c'est fait, tu vois. Et moi, en amont, putain, je redis en amont, j'avais plus de nouvelles de mon ex. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis parti à Dubaï, j'avais plus de nouvelles d'elle. Je lui ai même dit, oui, qu'elle devait partir sur les apprentis, que ça s'est pas fait, que même moi, genre, je savais pas ce que je faisais en fait. Je savais pas ce que je faisais. Je dis, on part ensemble à Dubaï, on part pas, on reste pas. Bref, je lui ai tout dit. Je lui ai dit, à la fin, je lui ai dit, écoute, ça s'est fini sur, je peux partir, rentrer à Dubaï, tourner la page, etc. Donc je lui dis, elle est au courant. Elle est au courant, mais on apprend juste à se connaître. Donc moi, je suis sincère avec elle, je suis honnête, je lui dis tout. C'est-à-dire, je vais pas cacher pour qu'après, elle apprenne des trucs. De là, quelques jours plus tard, je reçois un message de mon ex et elle me dit, oui, c'est bon, t'as gagné, je te débloque. Je lui dis, en fait, je l'arrête qu'à, je lui dis, écoute, c'est pas un jeu, c'est triste, peut-être ce que tu vis, etc. Je lui dis pas que moi je parle avec quelqu'un, etc. Parce qu'en soi, bah, oui, ça la regarde pas, mais en soi, enfin, bref, je lui dis pas quoi. Je lui dis pas. Tac, mais elle sous-entend. Elle dit oui, tu dois sûrement avoir une timpe à Dubaï, nanana. Bref, mais je rentre même pas parce que je dis, franchement, ça me fait de la peine. Putain, change-toi les idées, t'as vu, ça y est, moi j'avance, t'as vu, moi j'ai plus envie d'être là-dedans. Je lui dis ça, mais vraiment sans méchanceté ni rien. Carrément, je lui dis merci et tout. Je sais pas pourquoi je lui ai dit merci, bref. Parce qu'elle m'a dit oui, bon vas-y, je te laisse tranquille. Je lui dis merci, etc. Puis ensuite, un autre message avec une nouvelle. Je n'y attendais pas. Je l'ai arrêté, je n'y attendais pas. Et là, elle me sort ça comme ça. Et là, je dis oui, je fais quoi? Je fais quoi? J'appelle ma belle-sœur, j'appelle ma famille et tout. Je leur dis, oui, ça, je fais quoi? C'est une dinguerie par rapport à la fille
fille avec qui je parlais, tout, je fais quoi? Il m'en cache, je dis, écoute, dis-lui tout. J'appelle la fille avec qui je parle, je lui dis, écoute, il y a ça. Je la mets au courant directement. Je lui dis, écoute, il y a ça. Elle vient de m'appeler, elle m'a dit ça. Mais, t'inquiète, je gère parce que je connais. J'ai dit, je connais, donc laisse-moi gérer et tout. Mais voilà, au moins, t'es au courant que si jamais ça sort, t'as vu, tu connais déjà l'histoire. Maintenant, je vois que la fille avec qui je parlais, tout ça lui plaît pas, clairement. Ça lui plaît pas. Que mon ex m'envoie des messages, c'est totalement normal. Même s'il n'y a rien pour le moment, ça lui plaît pas. Du coup, moi je dis, je fais quoi là? J'ai deux trucs. Soit, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, les messages de ton ex qui t'envoie des messages et tout, tu reviens. Je retourne en avant, je fais 10 pas en arrière. Même si j'essaie d'avancer, je fais 10 pas en arrière. Soit, je continue dans ma lancée et t'as vu, je décide d'être bien et je reste bien. Tu vois? Mais bon, à côté, c'était un sujet délicat. Etc. Et moi, j'ai quand même attendu pas mal de temps. J'ai eu ses proches à mon ex de ça. J'ai eu ses proches de ça au téléphone. Je leur ai dit, écoutez, ça. Moi, je peux pas parce qu'en ce moment, je parle avec... J'ai déjà assez proches, par contre. Je dis, moi, je parle avec quelqu'un et tout. Nanana. Donc, les gars, me faites pas ça. Vous voyez, me faites pas ça, c'est pas cool. Où je réponds franchement une fois sur 4, etc. Parce que ça avait rien à voir avec le sujet... Ça n'avait rien à voir avec le sujet pour lequel elle m'avait appelé à la base, qui était sérieux et que je prenais au sérieux. De là, moi, je me suis dit, je peux pas encore une fois reculer et rester là-dedans. Je préviens ma mère et Jazz. Je leur dis, écoutez, là, il se passe ça. Les gars, je fais quoi? Ma mère, elle m'a dit, je m'en occupe. Elle m'a dit, Emine, toi, tu restes dans l'honnêteté, reste dans le truc. Tu joues pas avec la fille des gens, tu joues avec personne, reste dans l'honnêteté. Je préviens mon ex, je dis écoute, moi je vais prévenir ma daronne parce que clairement, moi t'as vu, je sais plus ce que tu dis, ce qui est vrai, ce qui est faux, je sais plus. Sachant qu'elle ne voulait pas m'en parler. Elle me prévient, en fait, elle me lâche une bombe qui n'est pas une bombe, c'est un sujet sérieux. Et après, elle me parle d'autre chose. De moi, de ce que j'ai fait cet été, de tous les trucs qu'elle a appris, et de ci et de ça, que franchement, il y a... Donc moi, franchement, mal de tête. J'arrête de lui répondre. Je dis à partir de maintenant, je vais arrêter de te répondre. Ça va être clair, net et précis. Je vais arrêter de te répondre parce que c'est ça y est. Moi, je peux plus. C'est où tu m'envoies ou vas-y, parle pas avec moi. Donc, ma mère, elle essaye tant bien que mal de parler, de savoir parce que moi j'ai dit à ma daronne et tout. Donc, elle aussi, ma daronne, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à aller au bout du truc. Clairement, elle n'arrive pas à aller au bout du truc, sachant que enfin, c'est pas la lune qu'on demandait. Et je le dis, moi j'ai dit, j'aurais assumé de A à Z, peu importe dans la situation dans laquelle je suis, j'aurais assumé de A à Z, il n'y a pas de souci. Mais non, c'était toujours des messages hautains, avec tout le respect que je vous dois, madame, et nanani, et nanana. Alors que là, tu parles à une daronne de 50 ans. Moi, c'est quand on m'appelait et tout, que ce soit ses collègues et tout, j'étais toujours respecté. Donc voilà, en plus, c'était des sujets de femmes que moi je comprenais pas, je vous jure. En fait, j'étais en panique parce que je comprenais pas tout ce qu'on était en train de me raconter. Et moi, j'ai aucune femme autour de moi à qui je peux me confier. J'ai que Jazz et ma mère, à qui vraiment je suis comme ça, je parle tout le temps. Jazz parce qu'elle est là, et ma mère, genre on s'écrit matin, midi, soir, tout le temps. Du coup, je leur donne à eux, qui gèrent. Vous voyez, qui gèrent et qui sachent... Enfin, j'ai 100% confiance et qu'ils vont savoir ce qui est bon ou pas pour moi. Donc là, on revient, je préviens la fille avec qui je parlais tout, je dis écoute, j'ai ça, mais vas-y, moi j'ai décidé d'arrêter de parler. J'ai décidé d'arrêter de lui parler, etc. C'est plus mon problème et tout. Donc là, on continue à se parler, du coup là, on continue à se parler, on apprend à se connaître, etc. Elle me demande si je compte revenir en France là, dans pas longtemps et tout. Je dis oui. Elle me dit, mais par contre, moi je te préviens d'une chose, Emine, moi il n'y a pas de je sors avec quelqu'un, etc. Si tu viens pour me parler, il faut que ma famille elle soit au courant. Moi, je sors pas comme ça avec les mecs, etc. C'est pas mon délire et tout. Je dis, c'est tout à ton honneur, c'est respect, etc. Et pas de souci, si je dois faire les choses bien, je passerai par la grande porte. J'ai pas envie d'aller à droite, à gauche, zigzaguer, etc. C'est bon. Comme je dis, j'ai 25 ans, j'ai plus envie de ça. Donc là, Emine, responsabilité. Emine, c'était sérieux. Emine, il peut pas aller jouer avec les gens. Du coup, je me suis mis à lui parler tous les jours. Tous les jours, mais genre vraiment tout le temps. Genre parce que je comptais revenir. Ouais, Taïga, je t'ai mis à manger. Viens manger. Viens, je suis en train de parler là. Du coup, je me suis mis à parler tous les jours, etc. Frère, pourquoi tu me gueules? Elle veut pas que je continue.
parle, c'était vers fin septembre, ok, fin septembre. Fin septembre, début octobre, je sais plus. Et moi, je comptais revenir en France le 17 octobre, ok. Le 17 octobre, je suis revenu en France, là, les derniers temps. Là, je me mets à lui parler tous les jours. Tous les jours, parce que je me dis, si je veux continuer à parler avec elle, etc., et que si j'arrive en France, je veux la voir, ben, il faut que je sois sûr de moi. Il faut que je sois sûr de moi, il faut ça. Donc, on se met à s'appeler, un truc. Et le feeling, il passe, mais grave bien. Vraiment grave bien. Le feeling, c'est genre, sur certains trucs, on s'entendait, et là, c'est toujours sans se parler, donc c'est compliqué. C'est toujours sans se voir, pardon, donc c'est compliqué et tout, hein. Je peux comprendre. Mais je sais pas. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un tout le temps, ça vient comme ça après. De là, du coup, j'arrive en France. Du coup, là, la semaine dernière, j'arrive en France et tout. Là, je suis en France. Je dis, je fais quoi? Mais on parlait encore, hein, genre, moi je disais, j'ai grave hâte de rentrer en France et tout. J'arrive en France. J'arrive en bas de chez elle et tout. Et elle me dit, oui, ma mère, elle t'a dit de monter. Du coup, je monte. Sa mère, elle m'a dit, du coup, de là, je monte. Je monte. Donc, on se voit et tout. Après, sa mère, je la connais, comme je vous ai dit, ses frères et tout, je les connais. Sa mère, je la connaissais, etc. Enfin, on a déjà parlé ensemble, etc. C'est... Genre, moi, j'étais un peu gêné, je vous dis la vérité, mais je faisais le mec pas gêné, et j'étais un peu gêné. Mais du coup, je monte et tout. Je parle un peu avec sa mère, etc. et tout. Elle est là, elle est à côté. De là, ben, je lui dis clairement, je dis, ouais, est-ce qu'on peut aller faire un tour avec ta fille et tout? Elle me dit, ouais. Du coup, on sort. Premier jour, on sort. Deuxième jour, je retourne là-bas. Ouais, je retourne là-bas. Ouais, deuxième jour, je retourne là-bas. On sort, etc. On fait des trucs, on va manger. On parle beaucoup. Mais genre, j'ai jamais autant parlé de ma vie. Moi qui parle jamais, j'ai jamais autant parlé de ma vie. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Préciser aussi, sa mère, c'est devenu le sang. C'était déjà le sang. Là, c'est devenu vraiment le sang. Du coup, troisième jour, il y a eu la tempête là en France, alerte rouge, je sais pas quoi. On s'est pas vu. On s'est pas vu. Mais entre-temps, ma mère, elle a appelé sa mère. Ma mère à moi, elle a appelé sa mère à elle. Elle lui a dit alors comment ça se passait tout, parce qu'elle après elle débriefait à sa mère, moi je débriefais à la mienne. Et ma mère a demandé, elle voulait tout, elle voulait un report avec intro, développement, conclusion, truc, je lui ai tout fait. Et elle me dit, bah écoute Emine, t'es là que pour une semaine, si t'es d'accord, ce week-end on va chez ses parents. De là Emine, responsabilité x2. Le week-end dernier, je sais pas si, bon, ceux qui sont un peu
la même culture, comment et tout, ils vont comprendre. Chez les Tounsis, les Marocains, bref, ceux qui sont là-dedans, ils vont comprendre comment ça se passe. Je prends un bouquet, gâteau, truc, et on va en équipe. Quand je vous dis on déboule en équipe chez ses parents, en équipe, moi, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mon père, mon frère, tout le monde. On arrive là-bas, l'appart, il est chargé, frère. Et moi au milieu, je me dis là, ça se concrétise. Genre là, je me rends compte que ouais, là, c'est en train de se concrétiser et tout. On parle toute la soirée, nanani, nanana. Ça se passe archi bien. Vraiment, rien à dire, ça se passe. Ça se passe archi bien. Tac. Mon père, il parle avec son père. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, ça y est, c'est officiel. Ça y est, maintenant, c'est officiel. On part ensemble, etc. Du coup, bah, après, les peu de jours qui restaient, on s'est vus. Le lendemain, je suis parti faire un brunch avec sa famille, etc. Franchement, que des bons. Voilà, genre, je me suis forcé en rien du tout. C'est important de le dire, je me suis forcé en rien du tout. Ça m'est tombé dessus comme ça. Vraiment. Genre, si j'avais pas voulu, je l'aurais pas fait. C'était vraiment... Je me suis dit, vas-y, je me lance. Quand je me suis lancé, je me suis dit, vas-y, Taïga, ouais, je descends. Je me dis, je me lance. Et au final, ben, je regrette pas du tout parce que tout se passe bien. Là, je suis rentré à Dubaï. On est... Désolé, j'ai bugué pour savoir si j'avais oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, sinon, après, je suis rentré à Dubaï. Dégoûté. Parce que du coup, la semaine, elle est passée archi vite. Et voilà. Et entre-temps, je recevais encore des messages, et ça je lui ai dit quand je lui ai dit, en plus je lui ai dit hier à la fille à qui je parlais, je lui ai dit ouais regarde, je recevais encore des messages et tout, mais bon, j'ai jamais répondu. Des messages en mode ouais, tu fais des stories comme poupette, ouais, c'est trop bien d'être une haters, ouais, nanani, enfin des trucs comme ça, tu vois, et j'ai jamais répondu, j'ai jamais donné suite. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Et là maintenant, suite au prochain épisode. J'espère que vous avez aimé, hein. J'espère que vous avez aimé. Mais en tout cas, là, on en est là. Maintenant, hier soir, j'ai vu que aussi, c'est passé des trucs ça a fait le tour de toute façon. Hein. Emine menace, Emine envoie des gens. J'ai envoyé menacer personne. Je menace personne parce que, comme je vous ai dit, je ne donne plus d'importance. Ok, je ne donne plus d'importance. J'en ai donné assez, vraiment. Et j'ai envoyé personne. J'ai donné le numéro de personne. Si elle a reçu des appels, bah c'est peut-être que les gens ils avaient déjà leur numéro, parce que comme je vous ai dit, je suis resté 1 an et demi avec elle. Maintenant, si des gens ils les ont appelés, etc., je les ai appelés, j'aurais dit faites pas ça. Si vous l'avez appelé, si vous avez fait, arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Mais ils m'ont dit wallah, on n'a pas appelé, wallah, on n'a rien fait. Donc moi je les crois, c'est ma famille, bien sûr je les crois. Il m'a dit mais wallah, on n'a rien fait. Il y a eu des messages, il y a eu des groupes. Dans un groupe, vous pouvez aller voir les gens dans le groupe. Enfin non, vous pouvez pas les voir parce qu'en fait c'était... Moi aussi j'en reçois, moi aussi je suis dans des groupes où on m'insulte à longueur de journée, c'est pas pour autant que je fais des screens et que je poste sur les réseaux. Hein. Moi aussi je reçois des insultes, des menaces de mort, des trucs, surtout avec ce qui se passait là, le conflit israélo-palestinien. Des trucs, quand moi je soutiens oui clairement la Palestine, je recevais des messages de mort, c'est pas pour autant que j'ai pas publié sur les réseaux. Oui, on me dit on va te brûler, on va venir ci, on va dire ça quand tu reviens en France. J'ai pas posté sur les réseaux, faut arrêter, ça fait pas depuis hier qu'elle est sur les réseaux, elle a dû recevoir pas mal d'insultes depuis très longtemps. C'est pas cool de se recevoir des insultes, je suis d'accord, mais c'est comme ça, c'est le côté négatif des réseaux. Les gens ils sont amenés à recevoir la haine des gens. On peut pas être aimé de partout, c'est vrai. Et quand tu t'attaques à des gens, ou tu dis des trucs qui sont pas cool, quand elle met une story où elle dit on m'a envoyé un truc de fou avec une grande et une petite, où elle lance des pics clairement, vous voyez, elle lance des pics clairement, mais il faut pas s'étonner derrière de recevoir des messages qui sont certes pas cool, que je ne cautionne pas, mais il faut pas s'étonner, moi aussi j'en reçois, c'est comme ça. Quand elle était avec moi, elle en recevait, elle en rigolait carrément, elle disait mais qu'est-ce qu'il veut, elle le terminait. Là, elle fait la même chose, tu vois. Vraiment, moi aussi, il m'est arrivé des trucs pas cool quand elle a commencé à dire Emine, vous savez pas, j'ai vu des trucs de fou et tout, j'ai reçu des menaces, j'ai reçu des menaces de fou, et c'est pas pour autant que je me suis mis à pleurer, à ça. Vous savez, c'est comme je dis, c'est pas cool, mais il faut pas non plus écouter ce que les gens ils disent. Moi, je vous dis la vérité, n'écoutez pas ce que les gens ils disent. Il y a des gens qui sont certes plus faibles que d'autres. Moi, vous pouvez m'insulter jusqu'à écouter. Écoutez-moi, vous pouvez
insister jusqu'à demain. Tant que vous venez pas faire, et même si vous venez me faire à moi, faites. Maintenant vous touchez à ma famille, tout c'est autre chose. Mais vous pouvez m'insulter jusqu'à demain, les frères. Wallah, j'en ai rien à foutre. Parce qu'au final, je sais que vous êtes derrière un écran et généralement les personnes à qui je réponds, ah, je pensais pas que t'allais me répondre. En tout cas, t'es la famille, t'es le centre. Ça se passe genre à 90% des cas comme ça. Après, il y en a, ils sont, ouais, eux, franchement, je me dis, si je les vois en face et qu'ils me disent ça, je pense que je peux démarrer. Et après, c'est où tu te fais rouster ou tu te fais rouster. Je me suis déjà fait rouster, t'as vu, ça sera pas la première fois, mais j'ai déjà mis des roustes aussi. Mais c'est pas cool, mais c'est comme ça, c'est les réseaux. Voilà, c'est pour ça que des fois, les gens, ils prennent pas au sérieux, mais je vous jure, les réseaux, il y a beaucoup de choses malsaines. Donc quand je dis que je la préserve, la fille avec qui je suis, que je veux pas montrer son visage, parce que je veux pas qu'on commence à s'attaquer, que ce soit à son physique, que ce soit à elle, à ci, à ça. Et je vais la préserver son visage. Je vais faire en sorte qu'il ne sorte pas. S'il sort, ben il sortira, mais moi je le montrerai jamais, en tout cas, pour moi, vous le savez. Parce que je connais ce milieu, il est malsain. Ok, il est malsain. Ah ouais, et dernière chose, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a un truc par rapport à moi, vous voulez mettre Jazz dans la sauce. Et laissez-la, la pauvre, enfin la pauvre, non, tant mieux, elle a accouché son 4e enfant, elle est débordée. Et tout le temps, vous dites, et Jazz a annoncé le mariage d'Emine et nanani. Les gars, enfin, même si elle annonce, c'est ma soeur. Je sais qu'il y en a, c'est du mal, vous avez du mal à comprendre. Je travaille plus avec, c'est ma soeur. C'est comme si ma soeur avait annoncé, et alors ça fait quoi? Ouais, je vais faire un halal, ouais, je vais sûrement me marier, et alors? Vous serez au courant, vous serez invité. Vous serez invité. Il y aura des invités, il y aura des invités. Voilà, c'est vrai, quand je vous dis, c'est vraiment comme ma soeur. Carrément, même ma daronne, elle dit c'est sa 2e fille. Voilà, elle dit c'est sa 2e fille. Vraiment, donc, arrêtez de la mettre dans la sauce, c'est vrai. Après, c'est facile de tout le temps vouloir mettre les gens dans la sauce, mais en tout cas, moi, je vous dis, si ça sort pas d'elle, ça sort de moi, et alors c'est rien, c'est pareil, c'est la mif. Voilà, c'est pareil que ça sort d'elle, de moi, c'est pareil. Tout ce qu'elle dit ou tout ce que je vais dire, jamais on va dire, ouais, pourquoi t'as dit ça sur moi, ouais, pourquoi c'est pareil. Bon, c'était ça les amis, comme vous le savez, beaucoup de ces candidats de télé-réalité sont victimes de leur propre sort. La plupart des rôles incarnés dans les séries de télé-réalité finissent en général par être leur vie réelle. En général, elles débutent très jeunes la télé-réalité, comme le cas de Maïsan. La plupart du temps à cet âge elles tombent amoureuses pour plusieurs raisons et choisir mal leur partenaire, c'est pourquoi ça se répercute à travers leur vie. Aujourd'hui Maïsan est victime de son propre amour, c'était ça les amis, comme vous le savez, beaucoup de ces candidats de télé-réalité sont victimes de leur propre sort. Emine est poussée par son entourage, la plupart des rôles incarnés dans les séries de télé-réalité finissent en général par manipulation des couples par leurs entourages est très dangereuse. En général elles débutent très jeunes la télé-réalité, comme le cas de l'influence vous pousse à laisser votre partenaire du temps à cet âge elles tombent amoureuses n'était pas plusieurs raisons et choisir mal leur partenaire c'est pourquoi les sincères personnes à travers leurs influencer. Aujourd'hui Maïsan est victime de son propre amour car malgré toutes les souffrances qu'elle a pu surmonter mais elle tient le coup. D'après ses explications, Emine est poussée par son entourage qui a détesté Maïsan jusqu'à lui menacer sa vie. La manipulation des couples par leurs entourages est très dangereuse car la plupart des divorces sont causés par ça, mais si les influences vous poussent à laisser votre partenaire, cela signifie que votre amour n'était pas propre, mais si l'amour que vous portez envers une personne est sincère, personne ne peut vous influencer.